Bienvenue à toi dans cet épisode de s'autoriser sa féminité pour une nouvelle semaine où on coécrit ensemble ce livre qui va révolutionner la féminité et rien de moins. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, bienvenue. Je suis Laurence Sala, je suis multi-entrepreneur et oui, j'ai à cœur de révolutionner la féminité à la fois dans le corps physique, dans les émotions et au niveau de l'âme, au niveau énergétique. Donc, j'ai décidé qu'on allait coécrire ce livre ensemble parce que j'avais du mal à le mettre au monde, parce qu'il y a plein de choses qui se traversent. Là, ce mois-ci, on est vraiment dans l'énergie de la femme étincelle, cette Wonder Woman qui commence à tourner le regard vers l'intérieur et qui là, ouf, elle freeze, elle est immobilisée parce qu'il y a comme une peur de qu'est-ce qui nous attend derrière la porte. Pourtant, on sent cette petite voix à l'intérieur qui nous pousse, tu sais, ce vent qui nous pousse dans le dos. La porte, elle est juste devant nous. Mais qu'est-ce qu'on a du mal à l'ouvrir, en fait, cette porte-là. Parfois, ça passe par le corps physique, par la douleur, pour dire non, mais là, tu n'as plus le choix, en fait. Tu passes le pas de cette porte et tu vas découvrir un monde extraordinaire. Et c'est vraiment intéressant parce que je revis ce passage de la porte avec toi dans cette écriture de ce chapitre de la femme étincelle et pourtant, tu vois, dans le cheminement de ma propre féminité, je l'ai passé à multiples reprises, ce pas de la porte. Et je sais à quel point c'est excitant et on a l'impression que, tu sais, on a cette peur de est-ce que tout notre monde va s'écrouler si on passe le pas de cette porte-là. Et en fait, non, c'est encore plus jouissif, c'est encore plus excitant, ta vie, tu la savoures encore plus. Et pourtant, dans la rédaction de ce chapitre, ben, je suis là, je suis au pas de la porte, j'y arrive pas. Donc, je te parlais dans le groupe Facebook lundi, je vous ai fait on a partagé un live ensemble sur l'auto-sabotage parce que je n'ai pas écrit. Et encore une fois, je devais écrire aujourd'hui, le temps a filé, j'ai fait autre chose, j'avais autre chose à faire. Sauf qu'en fait, ben, si je fais ça tout le temps, évidemment que ben, le livre, il sortira dans 10 ans et c'est pas mon objectif. Donc, c'est quel est le mécanisme de fuite? Pourquoi, en fait, ce pas de la porte, il est si difficile? Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on vive une visualisation ensemble et qu'on passe ce pas de la porte ensemble parce que oui, je sais qu'il est compliqué, ce pas de la porte. Et en fait, des fois, on va avoir cette résistance et puis à un moment donné, on va sauter, non pas dans le vide, mais on va sauter dans le plein. Et pourtant, quand on a fait ce cheminement-là, à multiples reprises, parce que la vie, elle est cyclique tout simplement, et qu'on sait qu'on saute dans le plein, je me retrouve encore une fois à vivre cette peur au ventre, mais qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté? Si ces mots résonnent avec toi, mets-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu es sur le pas de la porte en ce moment? Ou si tu l'as déjà vécu, ce pas de la porte, comment ça s'est retranscrit? Qu'est-ce qui t'a poussé en avant? Qu'est-ce qui a permis que tu sautes le pas? Comment tu as débloqué cette situation-là, en fait? Peu importe combien de temps on reste bloqué sur le pas de la porte, en fait, on s'en fiche parce que ça, c'est vraiment le parcours de chacune à travers sa propre féminité. Mais là, il y a comme une responsabilité. On coécrit ensemble ce livre. Donc, si tu as envie de passer cette porte, que ça demande toi aussi du courage de dire, OK, j'arrête de m'auto-saboter, j'arrête de m'inventer des fausses excuses pour ne pas tenir mes responsabilités, en fait, mes temps d'écriture. Bah aujourd'hui, je te propose d'enfiler tes escarpins. Rien de moins. Voilà, j'ai sorti mes escarpins et je me suis dit, bah en fait, il fait beau, ça y est là, on n'a plus de mauvaises excuses avec le mauvais temps. Donc, c'est l'été, on s'en va là. Donc, en fait, je suis là. Mais concrètement, je vais porter donc mes escarpins avec toi pour passer ce pas de la porte. Et si tu as envie, fais pareil, fais pause, va chercher tes escarpins qui restent beaucoup trop longtemps au placard, hein. On s'entend, je porte ça pas si souvent. Je suis toujours la première pieds nus dans les mariages, moi. Donc, mais il y a tu sais, un feeling de OK, là, j'y vais, là. OK, allez, on y va, on le veut, on en a envie, en fait, d'aller voir de l'autre côté et de vivre cette joie, en fait, de la femme étincelle. Donc, escarpin aux pieds, maquillage mis, fais pause et habille-toi, setup, tu sais, pour cet temps de visualisation. Et quand tu es prête,
Tu viens t'asseoir, tu viens simplement fermer les yeux. On a juste cette intention-là, on passe le pas de la porte pour aller ressentir et vivre notre chemin de la féminité, parce que tout commence par cette étincelle de vie à l'intérieur de nous. Donc tu viens fermer les yeux, voilà, et tu viens te déposer. Tu viens mettre tout ton focus au niveau des pieds. Tu viens ressentir en fait comme un vent d'air frais à l'intérieur de toi qui te traverse. Focus sur tes pieds. Si c'est compliqué là avec le mental, les pensées, ce que tu as vécu dans la journée, tout ça on laisse de côté. Voilà, tu t'offres un temps à toi, pour toi, en cette qualité de présence pour toi. Tu es là pour toi avec ta propre féminité, tu n'as rien à prouver, seulement à toi-même. On me montre un cadenas au niveau du cœur. Ok, eh ben on va aller péter le cadenas. On va y aller. Voilà, donc simplement, on est là, connecté de cœur à cœur dans cette visualisation. Il y a un, il y a un animal qui arrive vers toi avec un coussin. Tu sais, ça me fait penser au coussin qui tient la couronne de la reine. Tu sais, ce coussin royal. Alors moi, je le vois de couleur rouge, mais peut-être que c'est d'une autre couleur pour toi. Il y a un coussin royal qui est amené par un animal vers toi. Cet animal te donne le coussin royal et dessus, il y a une clé d'or. Il y a une clé dorée, dorée, très, très lumineuse. Je vais t'inviter à prendre cette clé d'or. Elle est très grande, hein, elle est surdimensionnée par rapport à ce qu'on connaît. Tu vas prendre cette clé d'or et tu vas simplement déjà ressentir l'énergie de la clé. Tu vas venir la mettre au niveau de ton cœur, juste la déposer au niveau de ton cœur. Il y a une main qui tient la clé, puis il y a une autre main peut-être qui se met au niveau du plexus solaire, comme trois doigts au-dessus de ton nombril. Ah, viens juste respirer avec ça. Et on va faire ce chemin ensemble, de venir ouvrir la porte de son cœur. Alors pour ça, tu vas ouvrir le volet qui est devant ton cœur et tu vas tirer ce fil rouge. Il y a un fil de velours rouge et tu vas tirer, tirer, tirer. Et tu vas emmener ton âme devant ton troisième œil. Donc au niveau du front, il y a une autre porte qui est là. Et tu vas rentrer à l'intérieur de toi. Donc tu es au niveau de ton front, à l'intérieur, il y a une plateforme de bois. Tu refermes la porte derrière toi. Tu as toujours ta clé d'or, effectivement, au niveau du cœur. Mais tu rentres à l'intérieur de toi. Il y a un escalier de pierre. Il y a des lampes torches sur les côtés. Si tu as besoin, prends une lampe torche avec toi dans la main. Et tu vas aller rejoindre cet escalier de pierre. On va descendre, marche après marche, cet escalier en colimaçon qui mène à ton cœur. Voilà, tu prends la torche, la clé, et c'est parti. On descend marche après marche cet escalier en colimaçon. Il ressemble à un gros escalier, tu sais, comme dans les châteaux.
Et on va venir descendre la tour. On descend ces grosses, grosses marches de pierre. Voilà. Et tu arrives dans une entrée. Une entrée, il y a un porte-manteau. Alors tu peux accrocher la torche sur le côté et tu vas venir faire un geste même physiquement, hein. Tu vas venir enlever la cape ou enlever ton manteau, ton écharpe. Tout ça, tu vas laisser au porte-manteau. Voilà, tu déposes ce manteau, cette écharpe, peut-être ce bonnet même. Tout ça, tu laisses au porte-manteau comme tu ferais quand tu rentres chez toi. Tu es dans l'entrée de ton cœur, le sas de ton cœur, et on vient juste observer. Est-ce que c'est lumineux? Est-ce que c'est rosé? Est-ce qu'il y a des meubles? Est-ce que c'est poussiéreux? On n'est pas là pour juger, on est juste là pour observer. Si c'est poussiéreux, souffle. Voilà. Emmène ce souffle de lumière sur l'ensemble des meubles. Voilà. Et tu dégages cette poussière. Voilà. Et tu réinstalles en fait cette entrée de ton cœur comme toi tu veux. Tu sais, cette déco-là, qu'est-ce que tu as envie de mettre? Un cadre, une table, un fauteuil, un lit avec des plumes d'oie. Voilà, installe comme tu veux ce sas, cette entrée du cœur. Et oui, tu as toujours ta clé dans la main. Et voilà, tu t'installes. Il y a une porte qui est là. C'est la porte de ton cœur. Et je voudrais que tu observes dans quelle matière est faite la porte de ton cœur. Parce qu'au niveau du collectif, qu'est-ce que je vois? C'est une porte de coffre-fort. Tu sais, une porte en acier, lourde, difficile à ouvrir. C'est ce qui est présent dans l'énergie. Mais toi, ta porte, elle est bien individuelle, il n'y a que toi qui peux la voir. Approche-toi de cette clé. Approche-toi de cette porte, je veux dire, avec ta clé. Mais pour l'instant, tu fais juste approcher de ta porte et l'observer dans ses moindres détails. Il y a peut-être des cicatrices dans la porte. On monte du ciment, du béton coulé en fait dans les cicatrices, comme si on avait voulu effacer les cicatrices. Elle est ce qu'elle est. Peut-être des pierres précieuses aussi que tu peux voir. Il y a un quartz rose qui est là, à l'entrée. Je vais t'inviter à prendre le quartz rose, c'est une petite pierre rose, et à venir la mettre juste au-dessus de la serrure de la porte de ton cœur. Voilà, que le quartz rose diffuse en fait sa magie, son énergie d'ouverture du cœur. Il va venir aider à ouvrir cette porte. Parce que oui, c'est compliqué. La première fois, elle est tellement compliquée. Et en même temps, si tu es là, c'est que tu es prête. Voilà. Tu vas venir mettre cette clé d'or au niveau de la serrure. Tu fais juste la rentrer dans la serrure. La porte s'ouvre comme Sésame, ouvre-toi. C'est ça mes filtres. La porte s'ouvre et il y a une petite bruit fine qui descend, en fait, au-dessus du porche. Et je vais t'inviter à te mettre dessous, comme si c'était une pluie dorée que tu reçois pour la première fois. Il y a un côté émerveillement, un côté où est-ce que je suis? C'est OK. Prends cette douche dorée et je vais chanter, en fait, pour accueillir cette brume dorée dans chacune de tes cellules. Peut-être que ça va, tu vas recevoir un bain de lumière en fait, et cette lumière, elle est peut-être euh, euh, accentuée sur certaines zones de ton corps.
Tu vois, typiquement au niveau collectif, on me montre la gorge. Peut-être que ça fera écho avec toi. Et au niveau individuel, moi, je le sens dans le genou. Donc vraiment, tu fais en fonction de toi. Tu fais juste recevoir cette petite brume, cette pluie dorée. Into my heart I hear Spirit calling me, calling me, calling me home. Into my heart I hear Spirit calling me, calling me, calling me home. Calling me to my life, calling me to my love, calling me to my fire, calling me to my heart, calling me to my voice, calling me to my side, calling me to the beauty pants when. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Hey yeah, 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 hey yeah. Falling into the beauty pants when. Calling into the beauty pants when. Laisse infuser toute cette douche, cette brume dorée dans tout ton corps. Il y a vraiment une énergie de. T'es forte, voilà, t'es forte. Pour être ici, pour ouvrir son cœur, tourner le regard vers l'intérieur, ça demande tellement de force. Et en même temps, c'est plus l'heure de se battre. Si tu ressens comme des armes, un arc, des flèches, dépose tout ça ici. Voilà. Simplement laisse-toi recevoir ce bain de lumière dans toutes les parties de ton corps. Ouais, hey, ya, ouais, hey, ya, hey, ho. Ouais, hey, ya, ouais, hey, ya, hey, ho. Ouais, hey, ya, ouais, ha, yo. Ouais, hey, ya, oh, ouais, hey, ya, ouais, hey, ya, ouais, ha, yo. Ouais, hey, ya, oh, ouais, hey, ya, oh, ouais, hey, ya, ouais, hey, ya, ouais, ha, yo. Ouais, hey, ya, ouais, hey, ya, hey, ho. Ouais, hey, ya, ouais, hey, ya, hey, ho. Ouais, hey, ya, ouais, ha, yo. Ouais, hey, ya, oh, ouais, hey, ya, ouais, hey, ya, ouais, ha, yo. Ouais, hey, ya, oh, ouais, hey, ya, oh, ouais, hey, ya, ouais, hey, ya, ouais, ha, yo. Ouais, hey, ya, oh, ouais, hey, ya, oh, ouais, hey, ya. Ouais, et ya, ouais, aïe, oh. Viens pousser en fait avec tes deux mains sur les côtés. Agrandis cette porte du cœur. Elle est là, elle est présente. Il n'y a que toi pour pousser les murs. Ouais, hey ya, ouais, hey ya, hey ho. Ouais, hey ya, ouais, hey ya, hey ho. Ouais, hey ya, ouais, ha, yo. Ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, ouais, hey ya, ouais, ha, yo. Ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, ouais, hey ya, ouais, ha, yo. Ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, ouais, hey ya, ouais, ha, yo. C'est comme si on pouvait un peu plus respirer. Et je vais t'inviter à danser maintenant sous la pluie, toujours cette brume dorée. Et tu es toujours dans cet entre-deux, dans cette ouverture de porte. Elle est bien ouverte. On est comme sur le seuil.
Et tranquillement, au son de ma voix, je vais chanter de nouveau. On va faire ce premier pas ensemble de l'autre côté. Artémis, oh, guide-moi de ta flèche de lune. Artémis, oh, protège-moi de ton manteau de brume. Pour que dans son moi, la petite fille qui veut jouer pour que soit libérée, la femme qui veut se manifester, pour que dans son moi, la petite fille qui veut jouer pour que soit libérée, la femme qui veut se manifester. Chante avec moi. Artémis, oh, guide-moi de ta flèche de lune. Artémis, oh, protège-moi de ton manteau de brume. Pour que danse en moi la petite fille qui veut jouer pour que soit libérée. La femme qui veut se manifester pour que danse en moi la petite fille qui veut jouer pour que soit libérée la femme qui veut se manifester. De l'autre côté, ce que je vois, c'est un cercle, c'est des femmes ensemble qui se tiennent la main, le regard vers le ciel. On me dit de continuer de chanter, donc on va chanter en cercle ensemble de l'autre côté, de cœur à cœur dans cet espace. C'est encore Artémis. Artémis, oh, guide-moi de ta flèche de lune. Artémis, oh, protège-moi de ton manteau de brume. Pour que danse en moi la petite fille qui veut jouer pour que soit libérée la femme qui veut se manifester. Pour que danse en moi la petite fille qui veut jouer pour que soit libérée la femme qui veut se manifester. Il y a un grand feu qui se met là entre nous. Si tu as besoin de jeter des trucs dans le feu, vas-y. Un souvenir, une armure, un traumatisme, une cicatrice, vas-y. Mais laisse tout ça à l'intérieur là. On s'allège, on s'allège. Les flammes s'agrandissent avec tout ce qu'on jette dans le feu. Alors je vais t'inviter à connecter avec ce feu. Il y a vraiment ce bercement qui se fait. Alors même, viens te bercer sur ta chaise, dans ton lit, berce-toi. Ça se peut que tu sentes des frissons, de la frilosité ou au contraire de la chaleur peut-être dans les mains. Tout est juste. Simplement, on va se bercer. Et regarde le feu droit dans les yeux. Il vient soutenir ce feu que tu vois. Il est en toi, il est à l'extérieur de toi. Simplement, tu connectes avec les flammes qui sont là. Oh, abuelito fuego, las gracias te damos, las gracias te damos. Oh, abuelito fuego, las gracias te damos, las gracias te damos. Por abrir el corazón a la sanación, abrir el amor.
por abrir el corazón a la sanación, abrir el amor. Ô grand-père, le feu, je te remercie, je te remercie. Ô grand-père, le feu, je te remercie, je te remercie. Pour ouvrir nos cœurs à la guérison et à l'amour. Pour ouvrir nos cœurs à la guérison et à l'amour. On va faire le chemin du retour. Je vais continuer de chanter, mais on va faire ce chemin du retour. On va quitter le cercle, le feu, et on va revenir. On va faire tout le chemin du retour. Donc, ça veut dire que tu vas repasser par la porte de ton cœur tranquillement. On va prendre le temps de rejoindre la porte de chacun, de chacune de notre cœur. Oh, abuelito fuego, las gracias te damos, las gracias te damos. Oh, abuelito fuego, las gracias te damos, las gracias te damos. Por abrir el corazón a la sanación, abrir el amor. Por abrir el corazón a la sanación, abrir el amor. Tu vas passer le portique de ton cœur. Tu vas recevoir de nouveau une petite brume dorée. Cette fois-ci, on ne va pas s'attarder, on va remonter en fait. Donc, tu traverses le sas de ton cœur, l'entrée de ton cœur et tout ce que tu as laissé sur le porte-manteau, chapeau, bonnet, casquette, écharpe, tout ce que tu as laissé là, tu vas le remettre. Ça représente en fait ton ego et ton mental qui font partie du chemin de vie. Voilà, c'est ta part d'humanité, hein, donc tu la reprends avec toi et tu vas monter les marches de l'escalier de pierre en colimaçon jusqu'au troisième œil, jusqu'au front. Oh, grand-père, le feu, je te remercie, je te remercie. Oh, grand-père, le feu, je te remercie, je te remercie. Pour ouvrir nos cœurs à la guérison et à l'amour. Pour ouvrir nos cœurs à la guérison et à l'amour. Voilà, tu arrives en haut et tu vas ouvrir la porte de ton front. Et il y a un fil rouge, encore une fois, qui est là et tu vas simplement le tirer et tu vas ramener ton âme dans ton corps physique. Tu reviens, tu es seul dans ton corps physique, émotionnel, énergétique, spirituel. Tu tires ce fil rouge, voilà, ou comme un toboggan, et ben tu redescends. Tu redescends, voilà, tu redescends dans ton corps et tu peux refocuser à nouveau sur tes pieds, sur ton ancrage. Hmm. Voilà, tu reviens, il y a peut-être des picotements dans les pieds ou pas, peu importe, chacun a sa façon de ressentir. Voilà, mais tu prends conscience que tu reviens et que l'espace, la méditation est terminée. Tranquillement, tu prends le temps de revenir. Voilà, j'entends que c'est complet, donc quand ça sera juste pour toi, tu viendras ouvrir les yeux. Moi, j'aime faire le tour de la pièce, le plafond. Voilà, je reprends contact avec le cadre en fait dans lequel je suis, la pièce où je me trouve, voilà, ici et maintenant, dans mon corps. Tu peux venir faire du shaking, toucher ton corps, te faire un gros hug en fait d'avoir vécu cette méditation ensemble. C'était ce qui était à vivre. Je vais t'inviter à faire du journaling suite après cette méditation. Ce que ça veut dire, c'est que tu vas prendre un carnet, un crayon, peut-être que tu vas l'écrire dans un Word, dans Notion, sur Google Drive, où tu veux. Mais je t'invite à noter ce que tu as ressenti, comment tu l'as vécu. C'est tellement, tellement précieux cette fois où on ouvre son cœur. Et tu vois, on le revisite, hein? On le revisite. Aujourd'hui, je le revisite avec toi. Cette femme étincelle, voilà ce que moi j'avais à traverser aussi dans la rédaction de cette coécriture.
on va laisser la semaine se passer, s'infuser. C'est aussi le moment peut-être, alors si vous êtes en Europe, vous avez le jour férié de l'Ascension, vous avez le pont. Puis si vous êtes ailleurs dans le monde, ben, en fait, essayez aussi de vous caler des moments pour vous, des moments de repos, ce que moi j'appelle des moments d'intégration. On laisse infuser, voilà. On laisse infuser ce qui a été reçu, les chants. Évidemment que tu peux la refaire. Si tu t'es endormi, c'est OK. Tu auras juste à la refaire. Ton âme a reçu le soin quand même. Mais si tu veux le revivre en conscience, ben, le replay, il est disponible. Mais pourquoi je t'invite à faire du journaling? Parce que c'est tellement précieux de relire ces notes, même des années plus tard. Je suis convaincue qu'un jour, ouais, tu vois, j'ai le flash. J'ai le flash que, voilà, un jour, je donnerai cette conférence avec ce livre dans les mains et cette émotion qui sera là, de dire ça prenait un cœur ouvert pour pouvoir l'écrire. C'est intéressant, cette émotion qui monte après la méditation. Alors, c'est précieux. Je vais écrire moi aussi ce que j'ai ressenti pour un jour la ressortir au moment de la publication de ce fameux livre sur la féminité. Je te souhaite une douce intégration, je te souhaite une belle semaine. Partage en commentaire éventuellement si tu en as envie. Si YouTube, ça te paraît trop public, viens dans le groupe Facebook, retrouve ton étincelle. Dans ces cas-là, on est entre nous. Tu peux venir aussi partager à ce moment-là ce que tu as reçu, vécu. Pour moi, c'est toujours précieux de connaître vos expériences parce que, encore une fois, ce livre, c'est pas mon livre, c'est notre livre. Je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine.